Aujourd'hui, je reviens avec une autre histoire. Il s'agit de cet homme que vous voyez sur l'écran, qui est un chanteur du gospel nigérien. En fait, cet homme chante le gospel, donc c'est un chanteur qui vit au Nigeria, qui est un Nigérien et qui a été consacré à chanter le gospel. C'est-à-dire, lorsqu'il avait commencé par chanter, il était consacré comme un chant de l'Éternel et il a beaucoup chanté et toujours le gospel. En réalité, après un moment dans le gospel, peut-être que sa carrière n'avançait pas comme il veut, alors il a décidé de dévier. Cet homme consacré à chanter le gospel au Nigeria sort depuis un moment avec cette jeune fille que vous voyez sur l'écran appelée Salomé. Alors, il y a quelques jours de cela, lorsque ce chanteur roulait sur la route au Nigeria, la police l'a juste arrêté pour vérification. La police était surprise que quand il voulait fouiller tous ses effets, il y avait un sac où il ne voulait pas qu'on ouvre. Et comme la police insistait, il a voulu plutôt donner l'argent à la police pour qu'eux, ils n'ouvrent pas le sac. Mais la police, le résistant, il trouve la tête d'une jeune femme dans un sac. Et finalement, on s'en rend compte que c'est sa petite amie qui sortait avec lui pendant un an qu'il a coupé la tête. Il a coupé la tête de son petit ami, sûrement qu'il allait payer sa dette et on l'a attrapé en chemin. Quand même, c'est vraiment dommage. La vie d'aujourd'hui fait peur. Un chanteur du gospel, un chanteur de l'Éternel, comment une personne peut penser que cette personne peut aller tuer, aller sacrifier pour pouvoir avoir la gloire? Et quand on lui demande pourquoi tu as sacrifié la jeune dame, il dit qu'elle l'avait trompé, c'est à cause de cela qu'il l'a tuée. Et en plus de cela, il dit qu'il n'a aucun regret. Aucun regret. Alors, la vie d'aujourd'hui fait peur. Tu sors avec un pasteur, tu sors avec un chant de l'Éternel. Tu te dis que ces gens-là sont nés de nouveau. Tu te dis que c'est ces gens-là qui ne peuvent pas te faire du mal. Tu te dis que ça, c'est une relation à vie parce que c'est quelqu'un qui craint le Seigneur. En réalité, c'est le contraire. Avec cette histoire, on se rend compte aujourd'hui que quelqu'un dit qu'il est pasteur, quelqu'un dit qu'il est chant de l'Éternel. On ne peut plus croire que ces gens-là servent vraiment le Seigneur. Un chant de l'Éternel qui va tuer pour aller sacrifier, sûrement pour avoir la gloire, sûrement pour se faire voir, pour être mondialement connu, pour avoir la richesse. C'est quel gospel lui chantait? Quel chant de l'Éternel lui il est? A-t-il la crainte de Dieu? A-t-il la crainte de Dieu? On ne peut plus parler de la crainte de Dieu aujourd'hui. Parfois, on voit les chants de gospel qui sont très célèbres, hyper riches. On se pose la question. Mais de l'autre côté, on voit certains qui, eux, franchement, ils font tout, mais ça ne va pas. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas ces gens. Dieu fait tout en son temps. Dieu fait tout en son temps. Mon frère et ma soeur, si tu es chanteur, si tu es qui que ce soit, quoi que ce soit tu fais dans la vie, et que tu es pressé à avoir la gloire, tu es pressé à avoir la richesse, je t'assure que si tu patientes avec Jésus-Christ, il va t'ouvrir les portes. C'est Jésus-Christ qui sauve, c'est Jésus-Christ qui élève, c'est Jésus-Christ qui te donnera la meilleure promotion, la meilleure notoriété, la meilleure richesse, tout ce que tu veux dans la vie. Regardez comment cet homme a été humilié. Regardez comment il a été humilié. Et tout ça là au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Dieu ne l'a pas dit d'aller tuer pour avoir la gloire. Dieu ne l'a pas dit d'aller tuer quelqu'un pour avoir la gloire. Ça, c'est une honte, franchement, pour l'Église aujourd'hui. Dans les églises aujourd'hui, on a des hommes de Dieu, soi-disant les hommes de Dieu, mais en réalité, qui sont des démons, en réalité, qui viennent de la mer, en réalité, qui siègent dans la sorcellerie. Et parce que par ignorance, on les suit.
Jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, ils nous ont détruits. Tout ça, là, ça veut dire quoi? Aller tuer sa petite amie pour aller avoir la gloire. C'est-à-dire que l'homme humain n'est même plus rien pour eux. La crainte de Dieu n'est plus rien pour ces gens aujourd'hui. À quoi ça sert d'aller vendre son âme au diable? À quoi ça sert pour avoir juste la gloire? À quoi ça sert? C'est vraiment dommage et c'est vraiment déplorable. Vous-même, regardez tout ce qui se passe là. Regardez les images. La police nigériane l'a arrêté. On le questionne. Regardez, on est en train de le questionner. Et tout ce qu'il raconte, il ne regrette pas ce qu'il a fait, soit disant que la copine l'a trahi parce qu'elle sortait avec une autre personne. Quel sens ça? Quel sens ça? Quand même, quand même, ayez un peu la crainte de Dieu. Tout ça là, c'est Dieu qui l'a exposé. Mon frère et ma soeur, c'est comme ça Dieu va t'exposer. Toi qui fais les choses en secret, toi qui fais les choses pour gâter le nom du Seigneur, c'est comme ça Dieu va t'exposer. Aujourd'hui, il a été humilié. Ça veut dire qu'il passera sa vie en prison. Je ne pense pas que Jésus-Christ lui a dit d'aller sacrifier une personne pour avoir la gloire. Vous-même regardez aujourd'hui. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Le monde entier le regarde comme ça. Mon frère et ma soeur, je t'encourage à t'accrocher à Jésus-Christ. Je t'encourage à être réel. Je t'encourage à persévérer, même si ça ne va pas. Et moi, je crois que avec ta persévérance, avec la foi que tu as en Jésus, Jésus-Christ va te bénir certainement. Avec lui, ce n'est qu'une question de temps. Avec lui, c'est juste la patience. Avec Jésus-Christ, c'est la persévérance. Et moi, je crois que si tu reçois réellement Jésus-Christ dans ton cœur, tu le sais franchement dans ton cœur, moi, je crois qu'il va t'élever plus que quelqu'un qui allait sacrifier son âme au diable pour pouvoir avoir la gloire. Moi, je suis arrivé à comprendre, Jésus-Christ ne peut jamais chercher le mal à quelqu'un. Dieu ne peut chercher jamais ton mal. Si tu veux quelque chose et que Dieu tarde à te le donner, sache que c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Et lorsque le temps de Dieu arrive, le serpent, la sirène, quoi que ce soit ne pourra plus rien faire. Ils ne pourront pas stopper ce que Dieu a prévu pour toi. Patiente-toi et attends le temps de Dieu. Parce que lorsque le temps de Dieu arrive, tu auras tout ce que tu veux. Même si c'est 100 ans, tu auras tout ce que tu veux. Sarah et Abraham ont attendu. Regardez l'âge qu'ils avaient. Mais Jésus-Christ s'est souvenu d'eux certainement. Et moi, je crois que si tu patientes, Jésus-Christ va te donner ce que tu veux. Ne va pas te honner pour avoir la gloire. Ne va pas vendre ton âme pour avoir la gloire. Ne va pas tuer quelqu'un pour avoir la gloire. Patiente-toi et attends certainement pour que ton temps arrive, comme Dieu l'a dit dans Malachie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, je t'encourage, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, reçois Jésus maintenant. Donne ta vie à Christ. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens vivre en moi, Saint-Esprit. Je te confie ma vie. Je m'agenouille devant toi et je me donne à toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message. À très, très bientôt pour une autre histoire.